pour ce privilège renouvelé que tu nous accordes. Nous te recommandons ces moments vivement, nous prions dans le nom de Jésus, de sorte que tu sois le Dieu par excellence. Prends le plein contrôle de tout ce qui se fera. Père, nous voulons parler de ta part. Nous voulons, Seigneur, annoncer l'évangile véritable, lequel évangile est reposé sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'évangile pour lequel tu es la pierre angulaire. Père, nous prions dans le nom de Jésus afin que tu disposes tout ce que nous dirons. Père, bénis tous ceux qui suivront ce direct et laisse qu'ils viennent pour réparer des vies. Au nom de Jésus. Amen. Voilà donc, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue sur le plateau de retour à l'évangile. Nous sommes en direct et nous voulons partager sur une thématique très particulière. Nous ne serons pas longs aujourd'hui. Nous parlons de la bipolarisation de l'évangile ou l'évangile aux béquilles. Une thématique peut-être qui sort de l'ordinaire, bien sûr. Mais nous allons, n'est-ce pas, l'examiner à la lumière des Écritures. Pourquoi nous en parlons? Nous aurons le temps, n'est-ce pas, de faire quelques témoignages avant de fermer la boucle de notre émission, de notre plateau spécial. Alors, nous nous sommes rendus compte que Yehoshua, le Seigneur, nous présente deux types de pain. Il s'agit naturellement du pain physique qui nourrit le corps et le pain, n'est-ce pas, spirituel qui nourrit l'esprit. Depuis Luc 4, Matthieu 4, lorsque le Seigneur a été transporté dans le désert pour être tenté par le serpent, on se rend compte justement que le maître va dire au serpent, lorsque le serpent va demander à Dieu, à Yehoshua, de transformer la pierre en pain et de la consommer, Yeshua, les Écritures disent que le maître a dû dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ailleurs, on dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain qui nourrit le corps, mais aussi du pain qui nourrit, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu. C'est pourquoi nous voulons, frères et sœurs, comprendre que il y a deux types de nourriture. La nourriture de l'esprit, il y a la nourriture du corps. Et le maître dans, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 4, n'a jamais été contre l'alimentation du corps, mais au contraire, il faisait comprendre, non seulement au serpent ancien, mais aussi à l'humanité, qu'il y a un temps pour que le corps soit nourri, il y a aussi un autre temps pour que l'esprit soit nourri. Et l'évangile de Christ est un évangile bipolaire, c'est-à-dire un évangile qui non seulement nourrit l'esprit, mais c'est un évangile qui prend soin des pauvres, un évangile qui prend soin des malades, des prisonniers. Et nous allons, n'est-ce pas, pour finir, avant de finir plutôt notre enseignement, pour entamer le corps de notre prédication, nous allons examiner quelques textes bibliques qui montrent clairement que Christ ne s'est pas arrêté qu'à parler de l'esprit. Christ n'a pas que nourri l'esprit, Christ n'a pas que guéri, mais Christ a aussi nourri. Quelle est donc la place véritable, n'est-ce pas, de notre évangile? On parle de cette thématique portant sur la bipolarisation ou l'évangile aux béquilles parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de prédicateurs, au lieu de prêcher l'évangile du royaume, beaucoup de prédicateurs, au lieu de joindre l'acte clairement, n'est-ce pas, à la prédication de l'évangile, beaucoup de prédicateurs ont préféré rentrer, n'est-ce pas, dans le champ du coq. Beaucoup font des blabla, beaucoup, frères et sœurs, sont zélés pour les traditions de leur père. Ils savent faire des campagnes d'évangélisation, mais ils ne savent pas partager. Ils ne savent pas ouvrir leur cuisine, ils ne savent pas ouvrir leur congélateur, ils ne savent pas prendre les biens bancaires qu'ils ont pour distribuer avec les pauvres et les nécessiteux. Pour continuer, nous allons lire un texte très vite. Et nous allons lire deux textes, n'est-ce pas, de base. Nous sommes d'abord dans Matthieu chapitre 14. On va lire ce texte avec la régie. Matthieu chapitre 14. À partir du verset 13e. Je vais lire à cette nouvelle. Jésus partit
partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et là, la foule l'ayant su sortit de ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Ici, on comprend que sans la compassion, il n'y a pas de délivrance. Alors, sans la compassion, il n'y a pas de prière. Tout ce que le maître faisait, c'était par compassion. Et ici, on dit, le premier niveau de compassion de Christ l'a amené, non pas à donner à manger, à boire physiquement, mais la première partie ou la première énergie, la concentration, la compassion plutôt de Yeshua, l'a amené à guérir. Les guérisons se font par compassion. Il a guéri par compassion. Et vous allez voir que la compassion de Christ ne s'est pas arrêtée sur la guérison. La compassion de Christ ne s'est pas arrêtée sur les miracles. La compassion de Christ est allée au-delà de la nourriture spirituelle. N'est-ce pas? Allons-y continuer. Le soir étant venu, nous sommes au verset 15e, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils leur dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Bref, nous allons comprendre plus loin comment cette histoire est contée avec beaucoup, n'est-ce pas, d'autres éléments. Nous sommes dans le même livre de Matthieu au verset, n'est-ce pas, à partir du verset 20 maintenant, 29, Jésus quitta, n'est-ce pas, ces lieux. Donc c'est la seconde fois que Christ a multiplié le pain et le poisson. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 29. Vous allez comprendre un fait très important. Jésus quitta les lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à pied et il les guérit. Jésus prenait d'abord le soin de soigner l'âme. La maladie prive de la liberté. La maladie prive de la paix. N'est-ce pas? Jésus s'occupait d'abord de la question de l'âme. Et c'est ce qu'il a fait. Donc le premier niveau de compassion nous amène à répondre aux besoins spirituels. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 23, 33, que rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Jésus qui connaissait la Torah était en train de guérir les âmes pour les préparer pour le royaume. Et vous allez comprendre que la compassion de Christ n'était pas que pour le salut des âmes. Il fallait aussi répondre aux besoins concrets. Et allons-y au verset 31. N'est-ce pas? En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris et que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Au verset 32, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Voyez, à nouveau, Jésus a de la compassion. Et l'élément fondamental qui a mené Jésus à agir, c'est la compassion. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 dit que sans amour, rien n'est possible. Il dit, n'est-ce pas, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Jésus dit que la foule était en train de le suivre. Il y avait de cela déjà 3 jours. Et il se rend compte que la foule est épuisée. Yeshua se rend compte que la foule n'a pas mangé. La foule est fatiguée, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il dit ceci, je vais reprendre. Jésus ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que la foule, la force, n'est-ce pas, les forces ne les manquent en chemin. Alors, Jésus s'est rendu compte que ce jour-là, durant son ministère, il y avait des hommes et des femmes qui avaient abandonné leur foyer, leur maison, leur travail pour le suivre. Certainement, il y avait dans la foule des gens qui le soutenaient. Et il se rend compte qu'il a guéri, c'est vrai. Il a soigné, il a guéri, il a fait des miracles, c'est vrai. Mais quelque chose manquait. Il dit que la foule était épuisée. 3 jours seulement, Jésus a eu la compassion. Et à cause du fait de la compassion, qu'est-ce que Christ va dire? Les disciples dirent,
comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7 répondirent-ils, et quelques poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent. L'histoire de la multiplication de pain est une histoire qui nous situe, frères et sœurs, sur la bipolarisation ou les 2 pôles de l'évangile de Christ. Le premier pôle, c'est le pôle spirituel qui consiste à annoncer Christ, qui consiste à annoncer la bonne nouvelle. C'est le pôle qui consiste à visiter les orphelins, les pauvres, à leur donner, à leur enseigner au sujet du royaume. Mais remarquez que Jésus-Christ, homme fait de chair, s'était rendu compte que au bout de 3 jours, ce peuple avait besoin d'être restauré. Au bout de 3 jours, ce peuple qui le suivait avait besoin de force. Alors ce jour, Christ qui multipliait le pain, Christ qui multipliait le poisson, n'a pas prié le Père pour bloquer ou effacer la soif, la faim et la fatigue du peuple. Qu'est-ce que le maître va faire? Yehoshua va faire asseoir le peuple et il va chercher à leur donner à manger physiquement et, n'est-ce pas, non spirituellement, mais il va les nourrir physiquement. Au bout de 3 jours, Jésus avait de la compassion pour ce peuple. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous sommes pour la plupart du temps témoins, n'est-ce pas, de la fatigue que vivent ces chantres. Nous sommes pour la plupart du temps témoins de la fatigue que vivent ces jeunes qui pour la plupart du temps sont au service dans des églises, dans des ministères quelconques. Pour la plupart du temps, ces jeunes ont abandonné leur famille très loin et sont venus parfois en capitale et en ville pour des raisons diverses, pour les raisons d'études, des raisons de recherche d'emploi. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas à 3 jours avec ces pasteurs. La Bible dit que la foule ici avait déjà 3 jours avec Christ et Christ a eu compassion de la foule. N'est-ce pas? Au bout de 3 jours, Christ a eu compassion de la foule. Et qu'est-ce qui se passe? Il va chercher non pas à prier pour que la force revienne, mais il va trouver des voies et moyens pour leur donner à manger. Alors ces jeunes qui sont dans vos ministères, ces jeunes qui soutiennent vos ministères depuis plusieurs années, ces chantres qui soutiennent vos ministères depuis plusieurs années, ces membres de la sécurité, ces jeunes pour la plupart ont laissé les parents au village et sont dans vos ministères en train de vous soutenir. Au bout de combien d'années? Il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, ça dépend. Quand est-ce que les pasteurs, n'est-ce pas, qui sont ici la symbolique de Jésus-Christ, quand est-ce que les leaders ont pensé à leur donner à manger et à boire? Notre évangile est dans les blabla, n'est-ce pas, des chansons. Notre évangile est dans la prédication. Je vais nous faire un témoignage au passage. J'étais dans une assemblée il y a de cela plusieurs années. Nous avons, n'est-ce pas, reçu dans cette assemblée une sœur qui avait pratiquement 2 ou 3 enfants, si j'ai bonne mémoire. L'église en question avait une chambre à l'arrière, une chambre vide. Et je me souviens que cette sœur était très motivée dans l'œuvre de Dieu. Cette sœur balayait ce temple. Cette sœur, frères et sœurs, était toujours en train de faire le service d'une diaconesse, quand bien même elle ne l'était pas. Cette sœur nettoyait les chaises. Et lorsque nous arrivions, tout était déjà fait. La sœur ne travaillait pas. Elle avait abandonné sa famille ailleurs. Elle cherchait des moyens pour s'en sortir. Dieu merci, elle est dans une église. Et que se passe-t-il? Les pasteurs et les anciens de cette église vont la loger pour quelques jours seulement. Alors que la sœur cherchait à s'en sortir, elle ne s'attendait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Les pasteurs de cette assemblée et les quelques anciens mal instruits, permettez l'expression, vont organiser une réunion disant que la sœur est de trop. Il faut la faire partir. Alors, frères, c'est ainsi que l'église va cotiser pour faire partir cette sœur qui était très zélée, qui était motivée, qui était nouvelle dans la foi. Elle avait, je crois, 2 enfants à cette époque. 2 ou 3 enfants. Un enfant qu'elle mettait encore au dos. Et l'église va cotiser, je crois, à peu près 50 000 pour la faire partir de là. Parce qu'elle gênait, dit-on. Elle est partie et il y a quelque temps, j'ai revu cette sœur dans la rue. Elle est devenue prostituée.
n'est-ce pas? Et quel, frère, quel avantage pour une telle église? Quel sera notre évangile dans cette église? Un évangile plutôt de la mort, un évangile qui ne joint pas l'acte, n'est-ce pas? Qui ne joint pas la parole à l'acte. Cette sœur, aujourd'hui, est livrée à la prostitution. Cette sœur, je l'ai vue une fois dans la rue avec son enfant, très tard dans la nuit. Elle dort partout. Pourtant, nous sommes chrétiens. Pourtant, dit-on, nous sommes prédicateurs de l'évangile. Jésus, mes âmes dans le Seigneur, est clair. Si notre évangile ne sait pas assister, il vaut mieux qu'on se taise. Car Jésus n'a pas que prêché le royaume des cieux par des paroles comme le font beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Jésus a, mes amis, pensé au ventre. Il a nourri les apôtres. Il a nourri la foule qui avait déjà 3 jours à côté de lui. Vous les pasteurs, vous qui courez dans la construction des cathédrales, combien avez-vous cotisé pour bâtir des orphelinats? Combien avez-vous cotisé? Quand est-ce que vous avez conjugué la même énergie pour bâtir des établissements, pour bâtir des orphelinats, pour aller assister les veuves, les orphelins, non pas même ceux qui sont très loin de vos assemblées, mais ceux qui sont dans vos assemblées. Ce jour-là, je me souviens, la sœur, je tais son nom par discrétion, a été livrée à elle-même. Et aujourd'hui, elle a perdu la foi. Alors, pensez-vous véritablement que ces pasteurs auraient, n'est-ce pas, ou auront demain la possibilité, la force de la plaie